Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 5 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les grands titres. La Côte d'Ivoire se mobilise face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, engagé dans la lutte, vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé ce dimanche fait état de 16 nouveaux cas enregistrés, 37 malades guéris et 2 décès. Le nombre de personnes contaminées dans notre pays est monté à 261. Le directeur général de la santé, le porte-parole de la police et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme ont animé le point presse journalier du gouvernement. Réunis au ministère de la Sécurité ce dimanche, ils ont fait l'état des lieux de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire et appelé les populations à respecter les mesures barrières pour freiner la pandémie. C'est une grande avancée dans la prévention du Covid-19. L'Institut national polytechnique et le Soufouette-Boigny de Yamoussoukro produit désormais des gels et solutions hydroalcooliques ainsi que des masques. Les chercheurs de cet institut ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils envisagent d'intensifier leurs recherches pour stopper l'avancée de ce virus. La CNRA, inédite, le pape François a célébré ce dimanche la messe des rameaux qui marque l'entrée dans la semaine sainte de Pâques dans une basilique Saint-Pierre déserte du fait de la pandémie liée au coronavirus. Confinement oblige, le pape a célébré cette messe en l'absence de fidèles. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On continue la sensibilisation dans ce journal pour stopper l'avancée du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, engagé dans la lutte contre le coronavirus, vient de faire le point de la situation en Côte d'Ivoire. Le bilan dévoilé ce dimanche fait état de 16 nouveaux cas enregistrés, 37 malades guéris et 2 décès. Le nombre de personnes contaminées dans notre pays est monté à 261. Nous écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aweli. Ce dimanche 5 avril 2020, 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 108 échantillons prélevés, portant à 261 le nombre total de cas confirmés et 12 nouveaux guéris, ce qui fait au total 37 personnes guéries. Il faut noter que l'augmentation du nombre de cas positifs observés ces derniers jours s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité diagnostique avec l'augmentation du nombre des équipes d'intervention rapide et le renforcement des laboratoires. Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce jour. Il s'agit d'un homme de 46 ans, agent de sécurité, admis au service des urgences du CHU de Treichville, référé par le centre antituberculeux d'Adjamé pour détresse respiratoire le 3 avril 2020 et qui est décédé le samedi 4 avril 2020. Le second cas est une femme de 46 ans, ouvrière, admise au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville le 1er avril 2020 pour des difficultés respiratoires. Elle avait une hypertension artérielle non suivie et non traitée, un asthme et présentait une obésité. Elle est décédée le dimanche 5 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Au total, nous enregistrons à ce jour 261 cas confirmés, 37 guéris et 3 décès sur 1875 échantillons analysés du 25 janvier à ce jour 5 avril 2020. C'est le lieu de rappeler à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques qu'il est important de respecter les mesures barrières et aussi de réduire vos déplacements le plus possible, voire rester à la maison. Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires,
Veuillez contacter de toute urgence les numéros gratuits 143, 101, 125 et 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population son appel au respect des mesures de prévention pour lutter efficacement contre cette pandémie. Ces mesures doivent impérativement faire partie de vos habitudes quotidiennes. Voilà, le bilan dévoilé ce dimanche 5 avril fait état de 16 nouveaux cas enregistrés, 37 malades guéris, 3 décès. Le nombre de personnes contaminées en Côte d'Ivoire est monté à 261. Le coronavirus touche plusieurs pays dans le monde. On dénombre ce dimanche 5 avril 1 237 420 cas confirmés, 67 260 décès, nombre de pays avec des cas confirmés 183. Aux États-Unis, 321 762 cas confirmés, 309 132 décès, 15 044 guéris. En Espagne, 130 759 cas confirmés, 12 418 décès, 38 080 personnes guéries. Au Sénégal, nous avons 222 cas confirmés, 2 décès, 82 guéris. Et enfin, au Togo, 44 cas confirmés, 3 décès et 20 personnes guéries. La lutte contre le coronavirus continue en Côte d'Ivoire. Le directeur général de la Santé, le porte-parole de la police et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme ont animé aujourd'hui le point presse du gouvernement. Ils étaient réunis au ministère de la Sécurité. Ils ont fait l'état des lieux de la lutte contre le coronavirus et appelé surtout les populations à respecter les mesures barrières pour freiner cette pandémie. Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, pour le point de situation quotidien du gouvernement, le directeur général de la Santé a fait la lumière sur 3 points. Le premier, celui de la transparence des chiffres rendus publics. Les chiffres que vous avez sont les bons chiffres. Tous les soirs, on fait le point pour donner les bons chiffres. Respectons les mesures barrières pour qu'on puisse contenir cette épidémie dans notre pays. Deuxième explication, celle relative à la notion épidémie généralisée. J'avais dit que l'épidémie était en train de se généraliser. Cela veut dire simplement que, outre les 2 communes, Marcory et Cocody, qui ont les plus de cas, toutes les communes d'Abidjan ont des cas. Ça, il faudrait que cela soit clair dans notre esprit et qu'on puisse prendre les décisions en conséquence. Samba Mamadou précise sa recommandation du port obligatoire du masque. J'ai dit que le port du masque doit être obligatoire, vu que l'épidémie actuellement à Abidjan se répand. Parce que le masque demeure une barrière importante pour nous protéger et protéger ceux qui sont autour de nous. Ce que je veux vous dire, si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. Et cela va être mieux pour vous, vous allez vous protéger, parce que quand vous sortez sans masque, d'autres personnes peuvent vous contaminer. Donc si vous n'avez pas de masque, restez à la maison. Le directeur général de la Santé a évoqué le lancement du processus de distribution des équipements destinés aux unités de lutte contre la maladie. Il a rassuré quant aux dispositifs sanitaires mis en place par l'État pour la prise en charge de malades à l'intérieur du pays et le contrôle des corridors. À sa suite, la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme a appelé les populations au respect des mesures édictées dans la lutte contre le coronavirus. En matière de droits de l'homme, ce n'est pas la chicotte qui résout les problèmes. Il y a des poursuites judiciaires en la matière, il y a toutes les dispositions qui sont prises et nous devons donc respecter toutes ces dispositions-là. Et je pense aujourd'hui, il faut féliciter les forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent chaque jour. Mais il faut profiter aussi de cette occasion pour demander aussi à la population aussi de respecter les forces de l'ordre, de respecter l'institution. Pour le porte-parole de la police, Bleu Charlemagne, l'indiscipline reste le plus gros challenge de la lutte contre le Covid dans le pays. À l'interdiction de sortir d'Abidjan, de gros camions sont indexés comme se livrant au transport de personnes. Toute personne qui sera donc pris en flagrant délit de transport en commun va répondre de ses actes devant nos tribunaux. Avec eux, un autre problème, celui de maquis continuant de servir sous le manteau. Il nous revient que des esprits malins, depuis longtemps, s'adonnent à des ouvertures clandestines, des bars maquis dans les quartiers d'Abidjan ainsi que ceux de l'intérieur du pays.
le ministre de la Sécurité, par notre voix, voudrait ici interpeller respectueusement ses compatriotes qui ne savent peut-être pas qu'ils se mettent en danger, mais qui pire mettre la vie des honnêtes concitoyens en danger, qu'ils arrêtent cela sans délai. Le porte-parole de la police interpelle les sportifs sur la nécessité aujourd'hui de ne plus pratiquer de sport collectif dans les clubs et les quartiers. Il en appelle à la responsabilité de tous. Voilà, entre autres mesures barrières pour stopper l'évolution du coronavirus, la Direction générale de la santé appelle les populations au port du masque, une mesure pour aider à freiner les contagions. Professeur Mamadou Samba a fait cette recommandation, vous l'avez entendu au cours du point presse du gouvernement tenu ce dimanche. Comment se fait le traitement des malades de Covid-19 en Côte d'Ivoire? Qu'en est-il précisément du protocole de prise en charge? Ces questions ont été évoquées dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il a reçu le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, professeur Paul-Serge Éolier. Je vous propose un extrait de leur entretien. Au niveau de la riposte nationale, on a multiplié les services. Le SMIT a toujours été le service de référence de la prise en charge de ces maladies épidémiques, pas pour nos compétences en termes de traitement, mais pour pouvoir assurer la sécurité des soignants et des patients. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de multiplier les centres. Le VITIB servira et sert à la prise en charge des cas simples, pas du tout compliqués. Il y aura 5 centres à Abidjan et un peu plus après qui nous permettront d'avoir 500 lits disponibles sur Abidjan. L'offre de lits que nous avons sur le SMIT aujourd'hui, à peu près de 60 lits, on devrait être à 100 lits d'ici 10 jours. Et pour le moment, aucune clinique privée n'est concernée par ces prises en charge. Si, il y a des cliniques privées qui sont concernées, mais qui travaillent avec le SMIT. La prise en charge se fait en collaboration avec notre service, et l'INHP aussi, et ainsi que l'Institut Pasteur. Il n'y a aucune clinique qui travaille en dehors des recommandations nationales et du processus mis en place par le ministère de la Santé. Le protocole de prise en charge, d'abord, sera au-delà de cette histoire de traitement et de thérapeutique. Il faut d'abord tester. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly contribue aussi à la lutte contre le coronavirus. Il a fait don de matériel pour stopper la propagation de cette maladie. Les populations du Sud Comoé sont les bénéficiaires de cette action sociale du chef du gouvernement, comme nous le rapporte Francis Boifo. Le chef de délégation, Kobena Kwasi Adjoumani et ses collègues ministres se plient aux exigences des agents de l'Institut national d'hygiène publique avant de saluer à distance les autorités traditionnelles. C'est une invite au respect des mesures sanitaires pour lutter contre la maladie à coronavirus. Face à la propagation du virus, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait parler son cœur à travers la Côte d'Ivoire. Samedi, il a offert des vivres et non-vivres aux populations de la région du Sud Comoé. Nous avons 600 grands lave-mains, 1400 moyens. Il y a aussi 1200 seaux, poubelles, 200 cartons de savon, 147 cartons de gel, 50 cartons de javel. Mais tout cela accompagné de la somme de 5 millions de francs. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement que nous devons le remercier, mais nous devons nous souvenir de ce qu'il fait depuis un bon moment pour tout le Sud Comoé. Jusqu'en 2002, Abosso n'avait pas eu plus de 200 millions d'investissements de l'État. Et à une seule pot de première pierre, c'est 30 milliards de francs CFA qui sont investis ici. Gloire à Dieu. Et merci au président Alassane Ouattara. Du matériel pour prévenir le Covid-19. Les populations du Sud Comoé saluent ce geste de portée sociale du chef du gouvernement. On voit que cette pandémie est une réalité. Donc c'est le lieu pour moi, au nom de tous les rois du Sud Comoé, de tous les chefs du Sud Comoé, dire merci au Premier ministre. Nous ne sommes pas ingrats dans le Sud Comoé. Tous les bons gestes, nous les portons en prière. Et c'est ce qui me pousse à dire merci aux donateurs. Cadres et élus du Sud Comoé sont également reconnaissants aux actions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous voulons rassurer le Premier ministre que nous sommes heureux de ce qu'il a fait pour nous. Nous allons en faire bon usage
et l'assurer que nous, population du Sud Comoé, nous serons là pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette lutte. Une grande satisfaction pour nous les élus. Ça nous soulage dans la mesure où nous avons de quoi satisfaire nos populations, nos parents qui sont en attente justement de tout cela. Je voudrais donc exprimer notre gratitude donc au Premier ministre et inviter les femmes du Sud Comoé à s'engager dans cette lutte pour bouter le virus de la Côte d'Ivoire. Lors de cette cérémonie à Aboisseau, le représentant du chef du gouvernement a invité les populations à faire de la lutte contre la maladie à coronavirus une priorité. Voici une maladie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même plus se toucher. On ne peut plus se serrer les mains. On ne peut même pas aller à l'église. On ne peut pas aller dans les mosquées. Nous avons besoin de nous unir pour combattre cette pandémie. Et les moyens dont nous disposons, ce sont les consignes édictées par le gouvernement que nous devons de suivre. Se laver régulièrement les mains avec du savon, respecter la distance d'1 mètre entre les personnes et éteigner dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable, des gestes simples qui sauvent la vie. Pour accompagner les populations au respect des mesures barrières et surtout à faire face aux effets de cette pandémie, le gouvernement apporte un appui aux collectivités. Une trentaine de maires et de présidents de région ainsi que des sous-préfets ont reçu des kits alimentaires et du matériel de lavage des mains. Mamadou Kouassi pour le reportage. La chaîne de solidarité mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire s'étend davantage au quotidien. Ce sont des responsables de collectivités territoriales, c'est-à-dire des maires et des présidents des régions, ainsi que les autorités préfectorales qui continuent de recevoir des kits de la part du ministère de la Solidarité. Des kits composés de vivres et de non-vivres, ainsi que du matériel de lavage des mains. La difficulté que nous avons, il faut le signaler, c'était qu'on manquait un peu de matériel. Donc je pense que ce matériel va nous permettre de soulager et d'intensifier encore notre action de sensibilisation. C'est la période d'anacarde, mais il y a la sécheresse en ce moment. Et les produits ne s'achètent plus. Et en même temps, il faut être confiné. Vous comprenez que les choses commencent à être très compliquées pour nos populations. Une occasion de ressouder le peuple de Côte d'Ivoire autour des institutions, autour de nos autorités, autour de la mère patrie, de ne pas chercher à instrumentaliser cela à des fins électoralistes, politiques. Et je suis heureux que Madame la ministre, disons, serve toutes ces entités sans discrimination. La ministre Maria Toukone se réjouit de cette mobilisation autour des personnes vulnérables en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus. Toutes ces personnes qui reçoivent doivent à leur tour montrer l'exemple en matière de sensibilisation des populations, mais surtout redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin dans leur commune parce qu'ils les connaissent, dans leur région parce qu'ils les connaissent. Parce que le coronavirus doit sortir de la Côte d'Ivoire par tous les moyens et en conjuguant nos efforts. La ministre Maria Toukone assure que toutes les collectivités territoriales seront bénéficiaires de ces dons reçus au quotidien. Voilà, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait un important don de vivres et de non-vivres aux populations de Tiébissou en cette crise sanitaire. Le don a été remis par 2 émissaires du gouvernement et les élus de la région du Bélier. Kada Sogodogo signe ce reportage. Dr Raymond Boudou Kofi et Dr Brice Kouassi, 2 émissaires du gouvernement, saluant à l'indienne les représentants des populations de Tiébissou. Accompagnés des élus de la région du Bélier, ils sont porteurs d'un important don du gouvernement en cette période de coronavirus, du riz et des produits d'hygiène. Une cérémonie de remise de dons à laquelle la sensibilisation sur les pratiques à adopter pour freiner la propagation du Covid-19 avait toute sa place. La première chose à faire, c'est se laver les mains avec de l'eau et du savon. On se lave les mains. On lave ici, comme ça, derrière, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, et on se rince les mains. La solidarité gouvernementale appréciée à sa juste valeur par le pays Tchéwi dans son ensemble. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous attendons, qu'on nous soutienne dans l'action de sensibilisation et dans l'action de soutien aux personnes vulnérables. C'est des sentiments de gratitude au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui n'oublie pas Tiébissou.
La ministre Maria Toukone et son équipe sont au travail pour apporter la solidarité gouvernementale à toutes les communes du pays. Le tour de chacune d'elles viendra. Alors, mise donc sur la solidarité en cette période, les étudiants de la Cité Rouge ont reçu des dons, vous allez le voir, des dons composés de vivres et kits sanitaires. Ils se sont engagés de leur côté à respecter les mesures barrières et à relayer le message auprès des autres étudiants pour stopper cette pandémie. La cérémonie de remise des dons a eu lieu hier samedi 4 avril à la Cité Rouge dans la commune de Cocody. Sidonie Davila. Solidarité en milieu estudiantin. Les locataires de la Cité Rouge reçoivent l'aide de leur bienfaiteur, Jean-Louis Abonnois, PCA de l'ONEP, Office national de l'eau potable, une initiative du secrétaire général de la FESI pour faire barrière au Covid-19. Grâce au PCA, certains étudiants n'auront pas de difficultés en termes de nourriture, en termes de protection, en termes de lavage de mains, parce qu'une organisation qui se veut citoyenne, telle que la FESI, doit œuvrer pour que toutes les couches puissent avoir la sécurité sociale. Et donc c'est dans cet élan-là que nous avons fait appel à tous nos aînés. Une activité de solidarité qui rentre dans le cadre donc, de l'élan de solidarité nationale lancé donc par le gouvernement après donc les mesures barrières. Plus de 11 000 étudiants sont en cité depuis la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Ces dons sont pour eux un apport important pour mieux gérer la situation. C'est vrai, les parents ont fait l'impossible pour nous envoyer de l'argent pour faire des achats de vivres. Mais c'était difficile concernant la nourriture. Ça nous fait vraiment du bien et on les remercie pour cela. La remise de ces dons composés d'huile, de riz, de poisson, de pâtes alimentaires, de savon et de produits hydroalcooliques, selon le parrain, est un geste symbolique qui marque le lancement d'une série de dons aux différentes cités universitaires du pays. Voilà, on respecte les mesures barrières, on renforce aussi la chaîne de solidarité en cette période de crise sanitaire. Force 2015 vient justement de faire des dons aux populations de plusieurs quartiers d'Abidjan. Le reportage de Konaté Moussa. Un soutien en vivre et en non-vivre aux populations vulnérables. À l'honneur, les couches sociales défavorisées. Elles ont bénéficié de sacs de riz, de l'huile et du matériel sanitaire. À travers ces dons, le président de Force 2015 s'inscrit résolument dans l'union sacrée des fils et des filles de la Côte d'Ivoire, voulue par le président de la République pour faire face à la pandémie. C'est toute l'activité économique qui est au ralenti. Il y a certains parmi nous qui vivent de petits métiers, de leur petit business, et tout ça aujourd'hui est bloqué, tout ça aujourd'hui est à l'arrêt. Il fallait que nous puissions leur apporter donc cette petite assistance. En plus de ces populations vulnérables, Charles Niaoré a également fait don aux hommes de médias. Ce ne sont que des mots de gratitude, de reconnaissance à l'endroit du donateur. En tant que jeune, il a jugé bon de venir aux côtés de ses frères, de ses parents, pour apporter, n'est-ce pas, son soutien à sa manière, n'est-ce pas, un élan de solidarité. La lutte contre le coronavirus est une priorité pour le gouvernement ivoirien qui s'est engagé contre cette pandémie par la prise de plusieurs mesures afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire le coronavirus. Reportage réalisé pour vous par Éric Goré. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État a effectué une visite dans les services des impôts au plateau et des douanes. À vrai dire, Moussa Sanogo est allé s'enquérir des méthodes de travail des agents en cette période de pandémie de Covid-19. Konaté Moussa. Une visite du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État dans les services de la Direction générale des impôts. Moussa Sanogo est venu s'enquérir des méthodes de travail des agents en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agissait pour nous de nous assurer que les dispositions sont en train d'être prises afin que l'administration fiscale puisse en même temps prendre les dispositions pour assurer la continuité de l'État, notamment en mobilisant les ressources qui lui permettraient de fonctionner normalement, mais en même temps aussi qu'elle ait des dispositifs plutôt bienveillants à l'égard du secteur privé, de l'ensemble des contribuables, donc pour faire en sorte que dans ces moments difficiles, l'administration soit à leur côté pour les accompagner pour traverser cette période délicate.
La pandémie de Covid-19 a des conséquences sur l'économie des pays touchés. L'État de Côte d'Ivoire s'est donc doté d'un plan de 1700 milliards de francs CFA pour soutenir les activités économiques. Il y a quand même un ralentissement plutôt important de l'activité économique. Donc ça, fatalement, ça va forcément avoir un effet sur le niveau de recettes que nous allons engranger. Donc ça amène aussi à revisiter nos priorités en termes de dépenses, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons pour soutenir les populations les plus fragiles, pour les accompagner, pour mettre l'accent sur les questions d'ordre sanitaire. Donc voilà une nouvelle priorisation des dépenses qui va s'installer. Avant l'administration fiscale, le ministre Moussa Sanogo s'était rendu à la direction de l'analyse, du renseignement et de la valeur des douanes ivoiriennes. Il a pu constater les dispositions prises pour assurer la célérité des opérations. Le président de la Chambre de commerce, et d'industrie de Côte d'Ivoire a effectué une visite à 3 entreprises qui subissent, comme l'ensemble du tissu socio-économique ivoirien, les effets du coronavirus. Fama Touré a échangé avec les chefs d'entreprise, recueillant leurs principales préoccupations en vue de leur prise en charge dans le plan de soutien prévu à cet effet par le gouvernement. Jean-Luc Bambo. Journée bien morose pour Luc Koné, chef d'une entreprise spécialisée dans la restauration collective. Voici plus d'une semaine que son unité de production est quasiment à l'arrêt. Son entreprise subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous sommes obligés de fermer 5 de nos structures. Nous avons un effectif de 152 employés et sur les 152, il y a une centaine d'employés qui sont aujourd'hui à la maison, qui sont au chômage technique. Et là, vous voyez que c'est vraiment terrible. Faisons appel vraiment au gouvernement pour nous soutenir, auquel cas les entreprises risquent vraiment de s'écrouler. Un cri de cœur qu'est venu partager le président de la Chambre de commerce et d'industrie à l'occasion d'une visite de ses locaux ce jour. Fama Touré fera le même constat dans 2 autres entreprises visitées à Port-Boué et à Trècheville. La grosse difficulté, c'est que pour pouvoir travailler la viande, il faut qu'en amont, les élevages puissent vivre. Il faut que nos animaux aient à manger. Et les élevages sont en dehors d'Abidjan. Donc la difficulté, c'est d'acheminer vers les élevages la nourriture. Nous organisons donc une résistance. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes encore en activité. Et nous tournons, je dirais, au ralenti. Pratiquement, on arrête à mi-journée. Donc le chiffre d'affaires, il est carrément réduit de moitié chez nous. Recueillir les préoccupations et propositions des chefs d'entreprise en vue d'une meilleure prise en charge du secteur privé, tel est le sens de ces visites. Il est bon que le gouvernement soit informé selon les différentes activités, selon les spécificités. Et quand une structure industrielle a toute sa zone de production à l'intérieur du pays qui doit être approvisionnée, il faut que le gouvernement, justement, nous donne des autorisations spéciales pour qu'il y ait des suivis à ce niveau pour faciliter l'approvisionnement. Et la disponibilité du chef de l'État et du gouvernement nous rassure et nous avons grand espoir que c'est ensemble, dans la solidarité, que nous allons pouvoir justement vaincre cette pandémie et permettre à notre économie de repartir. Les mesures d'appui au secteur privé prises par le gouvernement ont ainsi été unanimement saluées par les chefs d'entreprise. Il s'agit notamment d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards de francs CFA. Il y a de l'espoir dans cette lutte. On note une grande avancée dans la prévention du Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Vélez-Soufet-Boigny de Yamoussoukro produit désormais des gels et solutions hydroalcooliques ainsi que des masques. Les chercheurs de cet institut ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils envisagent d'intensifier leurs recherches pour stopper l'avancée de ce virus mortel dans notre pays. Kader Sougodogo. En attendant un remède fiable pour venir à bout du coronavirus, le monde entier a adopté la prévention. En la matière, les gels, les solutions hydroalcooliques et les masques ou cache-nez sont en première ligne pour freiner la propagation. Le besoin est énorme. La Côte d'Ivoire vient de franchir un pas très important pour ses besoins. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui regorge de chercheurs dont le prestige dépasse les frontières africaines, produit désormais ces intrants. Pour contribuer à la lutte contre le virus, les chercheurs de l'INP ont mis au point 2 types de produits. Une solution hydroalcoolique et un gel hydroalcoolique. Ces produits sont issus de nos laboratoires et fabriqués dans notre usine-école.
Un autre volet de la réflexion menée par nos équipes est relatif à la possibilité de réaliser des dépistages systématiques afin de freiner rapidement la propagation de la maladie. Pour ce faire, l'acquisition d'appareils et de réactifs s'avère nécessaire. Il s'agit de proposer des voies plus sûres permettant d'identifier les personnes atteintes par la maladie et d'éviter d'autres contaminations. Des composants qui obéissent aux normes recommandées. Nous avons fabriqué nos solutions hydroalcooliques en respectant les données de l'OMS. Donc nous avons utilisé de l'éthanol absolu à 96,5%, de l'eau oxygénée qui va permettre d'inactiver les spores et du glycérol qui est un humectant qui va permettre d'absorber le taux d'humidité. Nous avons testé et nous avons trouvé que les solutions hydroalcooliques et le gel hydroalcoolique élaboré par l'INPHB permettaient d'éliminer à 99,99% des germes. En réceptionnant les échantillons, la tutelle traduit toute sa satisfaction. En matière de recherche, on ne fait pas de bruit. On est en laboratoire, on réfléchit, on travaille, on met au point des procédés qui peuvent évidemment servir à la communauté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avec des moyens conséquents, l'INPHB pourra produire plus de 10 000 flacons de 500 ml et des milliers de masques par jour, pour le grand bonheur des habitants de Côte d'Ivoire. Les tradipraticiens sont aussi au front dans la lutte contre le coronavirus. Les acteurs de la médecine traditionnelle veulent apporter leur contribution. Ceux de la région de Gbeke se sont retrouvés pour réfléchir, affiner leurs actions. Ils ont encouragé d'ailleurs les membres de la fédération à proposer des solutions à la médecine moderne pour mettre un frein à l'avancée du Covid-19. Le respect des mesures barrières a été également évoqué. C'est le village de Golikro, dans la commune de Bouaké, qui a servi de lieu de rencontre des tradipraticiens de la région de Gbeke. Un seul sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, le Covid-19. Les guérisseurs traditionnels répondent ainsi à l'appel lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. On s'est réunis aujourd'hui pour montrer aux yeux de tout le monde que vraiment dans la région de Gbeke, nous aussi, il y a des tradipraticiens qui sont ici. Nous sommes prêts pour aider le gouvernement à pouvoir combattre cette maladie-là. Dans son exposé, le président régional de la Fédération des tradipraticiens du Côte d'Ivoire a présenté la gravité de la pandémie. Les praticiens de la médecine traditionnelle se sont engagés à travailler afin de proposer des solutions à la médecine moderne pour mettre fin au coronavirus en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs de la médecine traditionnelle qui sont nouveaux dans la région de Gbeke, nous demandons à tout le monde, c'est le moment de sortir, d'aller chercher, d'aller en brousse chercher, faire sortir les médicaments. Tous ceux qui sont dans ce domaine puissent quand même trouver quelque chose ensemble pour que vraiment on puisse trouver le médicament pour pouvoir combattre cette maladie. Cette rencontre a été également l'occasion pour le président régional d'inviter les membres de la fédération à respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Plusieurs autres rencontres sont prévues le jour à venir dans les différentes sous-préfectures de la région de Gbeke. Reportage réalisé pour vous par Soro Corona. Le district autonome d'Abidjan s'implique aussi dans la lutte contre le coronavirus. Le gouverneur Robert Begré-Mambé et son équipe s'investissent dans l'opération de lavage et de désinfection des rues du district, opération initiée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Les gares routières, les lieux de culte, les marchés et les véhicules de transport en commun sont désinfectés. Voyons l'étape d'Agamé de Trècheville avec notre reporter Issa Tchonayeo. Une opération de désinfection des véhicules de transport en commun et des lieux de culte. Une initiative du district autonome d'Abidjan pour lutter contre le coronavirus. Ce samedi à Adjamé, plusieurs véhicules de transport en commun, appelés communément Baka, Warawara et taxi-compteurs, ont été désinfectés. Nos véhicules transportent au quotidien les 75% de la population abidjanaise. Donc vraiment, nous sommes très heureux vraiment de désormais travailler dans la quiétude. Après Adjamé, Cap Sud Trècheville, où plusieurs lieux de culte ont été pulvérisés. Vaste programme de désinfection, nous en sommes heureux aussi. Je remercie le gouverneur et le ministre-maire pour cette initiative, pour cette démarche, pour cette opération qui va contribuer, nous en avons la conviction, à freiner à la propagation du Covid-19. Nous prions aussi vraiment que cette pandémie vraiment c'est loin de nous et nous souhaitons ceux qui sont tombés malades que Dieu leur donne une guérison et nous qui ne sommes pas touchés aussi que Dieu nous protège aussi contre cette pandémie. Toutes les mosquées, toutes les églises, tous les temples,
tous les marchés sont concernés par cette opération. Les administrations également sont concernées. Je dois dire que les rues, les principales rues, les rues secondaires sont concernées. Cette opération de désinfection va s'étendre à toutes les 13 communes du district d'Abidjan. Autre mesure en vigueur pour stopper l'avancée du Covid-19, c'est l'isolement du Grand Abidjan décidé par le gouvernement ivoirien. Mais qu'en est-il du respect de cette décision par les populations? Pour s'enquérir justement de l'application effective de cette mesure, le commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale s'est rendu aux différents corridors d'Azagué et il a pu vérifier le dispositif mis en place aux différentes entrées du district d'Abidjan. Le témoignage d'Abou Sanogo. C'est pour vérifier l'application effective de cette mesure et le dispositif est mis en place aux différentes entrées du district d'Abidjan que le général de brigade Kwasi Kona René Stanislas, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, s'est rendu à Azagué, accompagné par plusieurs officiers supérieurs. Sur place, un point de situation lui a été fait. À son tour, il a donné des consignes fermes et exhorté les agents à une application stricte des vigoureuses mesures prises par le gouvernement pour barrer la route au coronavirus. Après Azagué, cap sur d'autres corridors, notamment à Toumangué, en passant par Alépé, pour vérifier l'application de la mesure d'isolement d'Abidjan. Le lendemain, les commandants des premières légions de gendarmerie territoriale et mobile ont pris le relais. Ils ont notamment visité le poste à péage d'Atengue et sur la voie de Dabou. À l'issue, le colonel Konesuna, commandant la première légion de gendarmerie mobile, a fait un point sur l'application des mesures barrières prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. De cette mission, il ressort que les mesures sont strictement respectées à tous les corridors qui ont été élaborés à cet effet. Je note que pour isoler la ville d'Abidjan, 7 checkpoints ont été mis en place. Nos hommes prennent les précautions exigées par la hiérarchie afin de ne pas être contaminés par le Covid-19. C'est le lieu pour moi de rappeler qu'à ce jour, aucun gendarme n'a été infecté par le Covid-19. Notons que la gendarmerie nationale, sous la houlette du général de division Alexandre Apalo Touré, est résolument engagée à faire observer, tant en son sein qu'au sein de la population, l'application stricte des mesures barrières prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Sidonie Davila. Un navire hôpital militaire de 1000 lits accoste lundi matin dans le port de New York. Engagé dans une course contre la montre pour faire face au pic de la pandémie, les USA saluent l'arrivée de ce navire qui va contribuer à soulager les hôpitaux de la ville confrontés à un afflux de malades du coronavirus. Tous sont unanimes, c'était un grand dirigeant engagé et une éminence grise du football. Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, est décédé mardi à Dakar à 68 ans. Atteint du coronavirus, il est le premier à mourir de cette maladie au Sénégal. Pour faire face à l'épidémie du coronavirus qui frappe le Royaume-Uni, le ministère de la Santé britannique a ordonné la construction d'un hôpital à Londres. Après plusieurs jours de préparation, la structure contenant 5000 lits a ouvert ses portes mercredi. La conférence de l'ONU sur le climat COP26, qui devait se tenir à Glasgow, en Écosse, en novembre prochain, est reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Cette décision de report a été prise par des représentants du bureau de la COP de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé vendredi qu'il n'y aura pas d'épreuve finale en France. Les élèves seront évalués via le contrôle continu en raison de l'épidémie de coronavirus. Les conditions, selon lui, ne sont pas réunies pour que le bac et le brevet se déroulent normalement. Sons de sirènes partout dans le pays le plus peuplé du monde, klaxons de voitures, de trains et de bateaux.
en hommage aux 3326 morts. Ce samedi, la Chine s'est figée pour un moment de recueillement national de 3 minutes à la mémoire des personnes décédées des suites de l'épidémie de Covid-19. Le pape François a célébré ce dimanche la traditionnelle messe des rameaux qui marque l'entrée dans la Semaine sainte. C'est donc dans une basilique Saint-Pierre déserte du fait de la pandémie liée au coronavirus et seulement accompagnée de religieux et religieuses avec une seule personne par banc que le pape a béni les rameaux. Ainsi va le monde ce dimanche 5 avril. N'oublions pas de nous protéger, de protéger les autres en respectant les mesures barrières contre le coronavirus. Très bonne santé à toutes et à tous.